Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo première impression. Donc je vais vous faire une vidéo première impression sur du maquillage H&M. Donc je vais tester en direct le fond de teint, la poudre, la beauty blender ainsi que le rouge à lèvres liquide on va dire. Donc j'espère vraiment que ça va m'aller. Normalement il n'y a pas de problème mais je vous montre en direct. C'est la première fois que je l'utilise donc voilà. Donc j'ai le fond de teint de chez H&M, donc c'est le All Day Liquid Foundation. Donc il y a un SPF 15, il y a écrit que c'est pour un flawless finish, donc un fini parfait. Et je l'ai en teinte Ebony. Donc pour celles qui n'auraient pas vu mon haul, la teinte Ebony c'est la teinte la plus foncée de chez H&M. Donc voilà, en tout cas en France, je sais pas comment c'est pour les États-Unis etc, mais en France c'est la teinte la plus foncée qu'il y a sur le marché en ce moment. Je pense qu'ils vont sûrement sortir d'autres couleurs. Il me semblait avoir vu une espèce de palette pour les peaux vraiment très foncées, mais c'est vrai qu'entre ma couleur et les peaux très foncées il y a rien, mais bon. Donc voilà, commençons. J'espère vraiment que ça va aller. Alors déjà au niveau du packaging, bah, c'est vraiment simpliste, enfin simplet. La pompe sort quand même beaucoup de produits. À première vue, normalement, c'est de ma couleur. Donc moi, comme d'habitude, je commence toujours par appliquer quelques pointes sur tout le visage. Donc je regarde à côté parce que je mets de mon retour écran pour pas faire n'importe quoi. Ça sent la crème. Hop. Hop, hop, hop. Ensuite, je viens prendre mon pinceau de chez Real Technique et je viens étaler le tout. Donc, je fais des petits cercles. Donc voilà ce que donne la première pompe. C'est une couvrance très légère. Moi j'aime beaucoup ce genre de fond de teint. C'est exactement le genre de fond de teint que je mets. J'aime pas du tout mettre des fonds de teint où ça se voit que j'ai mis du fond de teint quoi. Mais je vais réappliquer une deuxième pompe. Hop. Pour être bien sûr de... Hop. Pour voir si c'est modulable. La couvrance est modulable comme vous pouvez le voir. Franchement j'ai rien à redire sur le fond de teint. Une petite que j'ai même. Hop. J'ai rien à redire sur le fond de teint pour l'instant. Il a vraiment la même couleur que ma peau. On voit pas de différence avec mon peau je trouve. Donc voilà. Le fond de teint. Normalement il y a un anti-cerne dans cette gamme mais j'ai pas trouvé ma teinte. Enfin il n'y avait pas de testeur dans ma teinte donc je vais pas me risquer.
Mais donc du coup, pour pouvoir tester la Beauty Blender, je vais aller mettre de l'anti-cerne et je vous retrouve juste après. Donc comme vous voyez, j'ai appliqué mon anti-cerne. Donc j'ai appliqué l'anti-cerne Pro Longwear de chez MAC en teinte NC45. Donc comme d'habitude et comme vous avez pu déjà le voir dans ma vidéo routine teint, j'applique l'anti-cerne et avant d'utiliser la Beauty Blender, j'utilise un pinceau pour étaler le tout. Et ensuite j'utilise la Beauty Blender. Donc la Beauty Blender, je l'ai un peu humidifiée pour qu'elle soit un peu molle et ensuite j'étale. Donc malheureusement il n'y a qu'en blanc et vu ma couleur de peau ça va vraiment beaucoup l'attacher. Donc hop. Donc pour l'instant au niveau du rendu de la Beauty Blender, il n'y a pas trop de changements comparé à celle que j'utilise d'habitude. Hop. Je vais venir fixer mon anti-cerne avec ma Banana Pen Knife. Donc là je ressemble un peu à un zombie. Il faudrait que je me nettoie après. Voilà, et une fois fini, j'estompe un peu. Alors pour l'instant, au niveau du rendu que j'ai pour l'instant, concernant la Beauty Blender et le fond de teint, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de changement par rapport à d'habitude. Je trouve le fond de teint assez bien. Maintenant il faut voir combien de temps il va tenir dans la journée. Et maintenant je viens utiliser la poudre en teinte olive. Bon, je suis étonnée. Je suis étonnée, il me semblait que c'était Ebony aussi, donc olive, hein. Donc c'est la teinte la plus foncée également. Donc on applique la poudre. Donc j'utilise mon Kabuki de chez ELF. Donc la poudre, au niveau de la teinte, c'est bon. Ouais, au niveau de la teinte, c'est bon. Ça a bien matifié le tout. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu... Je sais pas comment ça sort à la caméra. Donc maintenant, je vais appliquer mon blush. Et voilà, je vais appliquer mon blush et les petits trucs qui restent. Et on se retrouve tout de suite pour essayer en direct le rouge à lèvres liquide. Alors voilà, c'est bon. J'ai appliqué mon blush et j'ai fini mes yeux. Donc maintenant, avant d'appliquer le rouge à lèvres, oula, je vais appliquer du crayon à lèvres, donc c'est le Night Mauve. Donc voilà, j'ai appliqué le crayon à lèvres. Et maintenant je viens appliquer le rouge à lèvres liquide. Donc pour moi c'est du rouge à lèvres liquide. Mais en vrai ça s'appelle YP Lip Mousse. Et je l'ai en teinte Chéri Fondu. Je trouve la couleur super jolie. Ouf. Elle est vraiment super jolie. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Alors elle est bien opaque. Elle brille un peu. Donc aujourd'hui pour tester la vidéo je vais pas le matifier. C'est vrai qu'en temps normal je l'aurais matifié parce que je préfère les finis mat. Mais bon aujourd'hui pour vous je vais le laisser comme ça. Et voilà.
Donc le rendu final, donc je vais appliquer mon Fix Plus et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer mon Fix Plus. Donc comme vous voyez, ce côté-là n'a pas vraiment fini de sécher. Mais bon, moi je suis pressée, il faut que je sorte. Donc là, je sais pas trop, j'ai pas l'heure sous les yeux. Mais on est en début d'après-midi. Et je vous referai, je vous retrouve tout à l'heure en fin d'après-midi. Donc pour moi c'est dans plusieurs heures et pour vous c'est dans quelques secondes. Donc on se retrouve tout de suite. Avant de couper, je tiens juste à dire que pour l'instant le résultat me plaît bien. Je trouve pas qu'il y a du changement par rapport à ce que je mets d'habitude. Donc le rouge à lèvres, c'est typiquement ce que je mets d'habitude. Mon teint, je le trouve pas différent de d'habitude. Donc on verra combien de temps il va tenir, on verra tout. Mais pour l'instant en tout cas, je suis assez satisfaite. Franchement, si pour 10 € ça fait la même chose que des fonds de teint qui coûtent plus cher, voilà, je sais pas quoi dire. Mais franchement, c'est bluffant. 10 € vs 45 € le fond de teint Nars que je mets d'habitude, c'est pas négligeable. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite. Donc là, on se retrouve non pas le soir, mais une semaine après. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que le jour où j'ai filmé, le soir j'ai eu des petites galères, donc du coup je suis pas rentrée chez moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé vraiment le fond de teint tous les jours pendant une semaine et voilà, donc là je vais faire mon avis final. Donc concernant le fond de teint, alors je sais pas combien de catégories je vais faire. Donc déjà concernant la teinte, je vais mettre un 10 sur 10 parce que comme vous pouvez le voir, enfin je l'ai remis aujourd'hui du coup. Comme vous pouvez le voir, ça a exactement la même couleur que ma peau. Je trouve pas qu'il y a un effet plâtre. Bien au contraire, je trouve que ça se rapproche vraiment de ma couleur de ma peau. Parce qu'il y a certaines marques qui disent faire des fonds de teint pour peau noire, mais qui ont un peu des sous-tons plâtres. Et celui-là, il a vraiment des sous-tons jaunes. Parce que moi, au niveau de ma carnation, il faut vraiment un fond de teint qui a des sous-tons jaunes. C'est vraiment ma couleur, donc c'est pour ça qu'au niveau de la teinte, je mets vraiment 10 sur 10. Donc voilà, si vous... le seul inconvénient au niveau des teintes, c'est que j'ai la teinte la plus foncée. Donc comme j'ai pu vous le dire au début de la vidéo, c'est juste ça qui est très dommage. Ensuite, au niveau du packaging, je vais mettre un 6,5 parce que c'est en plastique. Je suis vraiment pas très fan. Voilà, c'est un truc en plastique, je suis pas très fan. L'embout pompe, enfin c'est un embout pompe. Il y a beaucoup de produits qui sortent. Quand on fait la première pompe, en fonction de ce que vous voulez mettre sur votre peau, ça peut aller, mais je trouve que la pompe sort beaucoup de produits et c'est ça l'inconvénient. Donc le fait que ce soit en plastique et que la pompe sort beaucoup de produits, et aussi je trouve que le packaging, je ne trouve pas très glamour. Voilà. Je trouve que ça manque un peu de fantaisie. C'est vrai qu'il coûte pas cher, mais je sais pas si je me le rachèterai. Enfin pour l'instant je sais pas, j'ai pas vraiment fini d'utiliser, mais voilà. Donc 6,5 pour le packaging. J'ai la peau grasse avec ma routine excusez-moi, avec la routine teint que j'ai. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo, de mes deux vidéos. Enfin je vous mettrai le lien de mes deux vidéos, une vidéo routine teint et une vidéo comment je prépare ma peau au maquillage. Donc avec cette routine que j'ai, je trouve que cette peau, ce fond de teint peut très bien convenir aux peaux grasses, parce que j'ai la peau mixte à grasse. Cependant, je tiens quand même à dire, parce qu'il y a une fille qui m'a fait la remarque sur Instagram, si vous avez la peau sèche, faites attention, parce que cette fille qui a la peau sèche m'a dit que ce fond de teint lui a séché la peau. Donc franchement, à voir. Si vous avez la peau sèche et que vous avez déjà testé ce fond de teint, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Mais moi en tout cas j'ai la peau mixte et ça me donne un très beau teint. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui que j'avais un teint lumineux, que j'avais une bonne mine en fait. Donc voilà, c'est ce fond de teint qui est très bien. Donc voilà. Et si je le rachèterai, pour l'instant je sais pas. Donc ensuite on passe à la poudre. Donc la poudre, je l'avais déjà présentée. Donc rien à dire, je trouve que le packaging est bon, plus attrayant que le fond de teint. Mais je trouve que ça fait un peu cheap.
enfin ça fait un peu cheap, le truc c'est... Voilà. Donc au niveau du packaging, je mettrais quand même 7,5. Parce que bon, c'est pas moche, hein, c'est simple et tout. Mais c'est juste le... Vous voyez, ça fait un peu cheap. Sinon, comme le fond de teint au niveau de la teinte, elle est parfaite, la teinte. Je le trouve très très poudreux par contre. C'est vrai que quand je passe mon kabuki dessus, il y a beaucoup de produits qui viennent sur... Enfin, il y a beaucoup de poudre qui s'évapore, qui vient se mettre sur le kabuki. Donc c'est peut-être l'inconvénient que je dirais, parce que du coup je pense que ça doit être une poudre qui doit se finir très vite. Donc à voir, je vous en reparlerai très rapidement. Et au niveau de la teinte également, bah, c'est la teinte la plus foncée, il me semble. Et par contre je me suis trompée, je sais pas si c'est au début de cette vidéo ou bien dans ma vidéo haul, mais c'est pas la teinte Ebony que j'ai en fond de teint, c'est la teinte olive. Donc voilà, sinon au niveau de la teinte, bah, je mets 10 sur 10 parce que c'est exactement ma couleur de peau. Il n'y a pas de sous-ton ni rien du tout, c'est vraiment comme la poudre que j'ai déjà, ma poudre de chez MAC, qui est la NC44 ou NW44, je sais plus, c'est exactement la même chose. Concernant le fond de teint chez MAC, je mets du NC50 ou NC45. Donc voilà, si vous êtes dans ces teintes-là, bah, ces deux fonds de teint, cette poudre et ce fond de teint vous iront parfaitement. Si vous êtes en dessous, n'essayez pas d'acheter parce que ça serait trop clair pour vous. Donc ensuite, l'autre produit que j'avais et que je n'ai pas mis aujourd'hui, c'est le... Comment ça s'appelle? Bon, moi je dis rouge à lèvres liquide. Donc ça a une très belle couleur, ça a un effet assez satiné et ça tient bien toute la journée. Cependant, la seule chose que j'aime pas trop, c'est la texture du rouge à lèvres. Je sais pas si vous allez voir. Focus. Bon, tant pis, ça veut faire qu'un focus sur ma tête. Mais la texture, je la trouve assez pâteuse et très épaisse, je trouve. Mais sinon, la couleur est très belle, ça tient très bien toute la journée. Et voilà. C'est une très belle couleur, je pourrais m'acheter peut-être d'autres couleurs de cette collection de chez H&M. J'aime beaucoup. Et concernant le kabuki, je vous conseille de l'acheter parce que c'est vrai que déjà il coûte pas cher. Mais il faut vraiment l'humidifier, enfin faut pas oublier de l'humidifier avant de l'utiliser parce que sinon c'est très dur. Donc de toute façon, dans tous les cas, normalement les beauty blenders, faut toujours les humidifier avant de les utiliser, mais celui-là il faut vraiment pas oublier parce que moi c'est vrai que ma beauty blender Real Technique, des fois je l'humidifie pas, mais je parle trop vite, des fois je ne l'humidifie pas. C'est vrai que ma beauty blender Real Technique, des fois je ne l'humidifie pas et elle est quand même assez souple. Cependant celle d'H&M, faut vraiment l'humidifier avant de l'utiliser. Et quand on l'humidifie, elle est vraiment très bien, que ce soit pour appliquer, vous savez, votre poudre pour fixer l'anti-cerne ou bien pour appliquer votre fond de teint. J'ai pas encore essayé pour appliquer le fond de teint, mais il y a un côté rond qui peut très bien être utilisé pour appliquer le fond de teint. Donc moi je trouve ça très très bien. Le seul inconvénient c'est qu'elle est blanche et que voilà, avec ma couleur de peau on voit directement la saleté, alors que celle de Real Technique elle est orange, donc ça passe mieux. Mais sinon voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ces produits d'H&M que j'ai utilisés. Donc j'espère vraiment que ce style de vidéo vous aura plu. Je compte vous en faire une autre très prochainement aussi sur un fond de teint. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les produits H&M si vous en avez déjà testé, que ce soit les vernis, les fonds de teint, les glosses, les pinceaux, etc. J'ai vraiment envie de connaître votre avis pour savoir si peut-être je suis passée à côté de quelque chose. N'hésitez pas surtout à mettre un pouce j'aime si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé ce style de vidéo, cette nouvelle catégorie de vidéos. Comme ça, je saurai que c'est une catégorie qui vous plaît et je vous en referai plein d'autres. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici. Voilà, en cliquant là. Si vous vous abonnez, vous pourrez savoir toutes mes dernières vidéos sans avoir à vous casser la tête. Ça vous envoie une petite notification et comme ça, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Tous mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos, mon Snapchat, mon Twitter, mon compte Instagram, ainsi que mon blog.
Et en attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.